viens tout juste de présenter un ouvrage portant sur le riz noir. Un ouvrage publié par une collègue qui enseigne à l'Université de Los Angeles, en Caroline du Sud. C'est un ouvrage pluridisciplinaire. Alors, la collègue, c'est une géographe, mais quand vous lisez cet ouvrage, vous avez de l'histoire, vous avez de la géographie, vous avez de la linguistique, vous avez de l'anthropologie. Donc, c'est tous ces domaines qu'elle a mobilisés pour pouvoir défendre la thèse. Parce que sa thèse, c'est quoi? C'est de dire qu'en réalité, les Noirs que l'on a amenés aux États-Unis n'ont pas utilisé simplement leur force. Ils ont amené avec eux des techniques culturelles. Et dans cet ouvrage, elle essaie donc de remettre en cause l'idée selon laquelle ce sont les Occidentaux ou les Européens qui ont introduit le riz en Afrique, le riz asiatique en Afrique. Mais la thèse aussi que ce sont les descendants de propriétaires, par leur ingéniosité, qui ont cultivé le riz aux États-Unis. En réalité, elle montre que le riz introduit aux États-Unis, plus particulièrement en Caroline du Sud, est d'origine africaine. C'est la grande thèse qui est défendue dans ce livre. Parce que vous savez, dans les études qui sont faites sur l'esclavage, pour montrer le développement du riz dans le sud des États-Unis, les auteurs ont surtout privilégié l'idée que ce sont les esclavagistes qui ont développé cette technique et cette ingénierie.